Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aussi nombreux et nombreuses dans cet hémicycle de l'Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes et ravie de vous accueillir au nom du président Laurent Wauquiez pour cette soirée qui concerne un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et ce depuis 2017. Année de cette grande cause décrétée par notre président Laurent Wauquiez consacrée aux troubles 10 et à la suite de laquelle nous avons évoqué ce fameux sujet de la maison régionale des 10, cette maison des 10 pour tous les troubles du neurodéveloppement que nous espérons et que nous attendons et vers laquelle nous avançons progressivement. Évidemment, les troubles 10 et sincèrement je suis vraiment impressionnée par le nombre de personnes. Alors, au cas où nous doutions que c'était un vrai sujet de politique publique et de santé et de sujets vraiment qui concernaient énormément de monde, votre présence ici ce soir en est vraiment une preuve et un élément qui nous conforte et qui nous oblige aussi à poursuivre l'engagement, à la fois celui de la région et celui d'Atout 10 et de la Fédération française des 10. Je voulais remercier Salwa Philibert, sous-préfète, de sa présence, évidemment Nathalie Gros, présidente de la Fédération française des 10, Nicole Philibert qui est ici chez elle avec toute l'équipe d'Atout 10, Madame la représentante de l'ARS, je sais qu'il y a également Madame Montegeran qui doit être quelque part et qui représente l'Éducation nationale. C'est aussi important de voir que nous sommes tous mobilisés sur ce sujet pour essayer de trouver des solutions, de trouver les ressources pour répondre à ces besoins, pour ces apprentissages et ces adaptations d'apprentissage, et aussi pour répondre à quelque chose qui est vécu par les familles, c'est-à-dire aussi une vraie souffrance, un vrai parcours du combattant. Et ça, on ne peut pas rester insensible à cela. C'est pour ça que nous sommes déterminés collectivement à avancer sur ce projet et à travailler évidemment en partenariat avec la recherche. Et je remercie toutes celles et ceux qui, depuis 2017, à la fois au sein d'Atout 10, et dans l'ensemble des manifestations qui sont organisées ici à l'Hôtel de Région ou ailleurs, sont toujours présents et font preuve d'une grande fidélité et également de détermination pour que nous arrivions à aller jusqu'à la concrétisation de ce projet. Je vous prie de m'excuser parce que je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin et j'aurais souhaité pouvoir échanger avec vous, mais Nicole pourra, parler en mon nom puisqu'elle sait exactement ce que je pense sur le sujet. Simplement vous rappeler que la région Auvergne-Rhône-Alpes, non seulement est évidemment fière d'accueillir cette réunion, mais également mobilisée et s'est engagée depuis 2017 à être aux côtés de ce projet. Nous nous sommes engagés à apporter un soutien financier de 400 000 € pour que ce projet voie le jour. Et cet engagement, il est toujours là et j'espère qu'il se concrétisera bientôt. En tout cas, merci pour votre participation. Merci à toutes celles et ceux qui croient aussi en la capacité humaine, collective, de faire évoluer les pratiques, de faire changer le regard sur les personnes concernées, qu'ils soient enfants, adultes, pour qu'on essaye de faciliter ce parcours d'apprentissage et tout simplement ce parcours de vie, pour que celles et ceux qui aujourd'hui ont des troubles 10 ne se sentent pas exclus, marginalisés, repoussés, mais qu'ils trouvent toute leur place dans la société et toute leur place dans notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup. Alors, je prends la suite de Sandrine et je te remercie parce que c'est grâce à toi qu'on a eu la salle. On a fait une demande qui a été traitée dans un délai hyper rapide de la part de la région. Merci Sandrine, parce que vraiment, on peut compter sur toi pour arriver à faire connaître ces troubles 10. Merci à vous, Madame la Préfète, parce que vous nous épaulez. Depuis l'année passée, vous êtes venue pour la première fois. Vous nous avez dit, c'est pas une... Enfin, vous allez le répéter tout à l'heure, donc je ne vais pas dire ce que vous avez dit. Et puis merci à tous d'être présents, parce qu'on se bat tous les jours pour faire connaître ces troubles qui sont très souvent passés dans les oubliettes. Pourquoi ? Parce que les 10, finalement, ils ne font pas de bruit. Ils gênent personne. Hein. Ils suivent pas à l'école, c'est pas si grave. Ils ont qu'à faire un effort. Hein. Ils n'arrivent pas à faire comme les autres dans l'emploi.
oh, bah, on va employer quelqu'un d'autre. Hein. Est-ce que si on se décidait à se poser les bonnes questions, à se dire, et ça je l'ai déjà dit au mois de décembre, quand on a fait la projection du film, j'ai dit, mais la situation du handicap, c'est deux choses, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc je ne vais pas dire maintenant ce que je vais dire tout à l'heure. Alors, merci à vous tous d'être présents. Je suis très contente, parce qu'il y a énormément de professionnels de l'éducation nationale qui sont là. Des inspecteurs, il y a la conseillère du recteur qui va venir dans un petit moment, elle a notre rendez-vous avant, et je suis vraiment très contente, parce que pour la première fois, l'éducation nationale a vraiment communiqué sur cette manifestation que nous organisons. Et ça, c'est vraiment un signe qui est très positif, parce que quand l'éducation nationale se mobilise, ça veut dire que les choses vont avancer. Alors, Madame la représentante de l'ARS, je vais vous faire un petit clin d'œil, je vais vous dire de porter aussi à l'ARS le besoin de mobilisation que nous avons tous ensemble, pour que vous participiez aussi au projet qu'on va exprimer tout à l'heure. Voilà. Je n'en dis pas plus parce que j'ai ma présidente qui est le parle au ministère, la présidente de la FF10, donc je vais lui laisser la parole et j'ai respecté le timing. Bravo Nicole, merci pour tout. Donc Nathalie Gros, la présidente de la Fédération française des 10, c'est une fédération qui fédère des associations, plus de 150 sur le territoire. Donc nous, on a 26 ans et depuis 26 ans, c'était en 98, on porte institutionnellement la France des 10 pour que les pouvoirs publics se bougent en fait. Donc la dernière fois, c'était 98 que la fédération, en fait, on a fédéré les associations pour parler. Vous savez, quand tout le monde dit la même chose, il y a des chances que les pouvoirs publics nous entendent. Donc en 2001, il y a un plan langage. Depuis, on a beaucoup travaillé. Il y a eu beaucoup de dossiers, on a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé avec l'éducation nationale également, avec des textes intégrés dans la loi 2005, etc. Sauf qu'on n'avait pas de stratégie pécuniaire, des déploiements où les ARS devaient prendre en compte les troubles 10. Et donc, c'est fait. Depuis cet automne, il y a une stratégie nationale des troubles neurodéveloppementaux où les 10 pèsent à hauteur de 6% de la population. Donc, tout le monde va s'y mettre. Et ils vont s'y mettre comme en 2001. C'est-à-dire que la santé et l'école, c'est main à la main. Les 10 ne peuvent pas être traités en séparant l'école du monde de la santé. Ce n'est pas les uns qui donnent des ordres aux autres ou les autres qui ne savent pas. En fait, le plan langage, c'était l'union de la santé et de l'éducation nationale à l'époque pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on les prend en charge dans le parcours de santé et qu'est-ce qu'on fait à l'école avec l'appui les uns avec les autres, ensemble en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on porte depuis 25 ans. On dit ça ne peut pas se faire avec un schéma ministère séparé, mais interministériel. Ça tombe bien, Étienne Pau qui est délégué interministériel. Et puis nous avons la chance d'avoir des préfètes chargées justement de tous ces champs, donc porte-parole de l'État, pour porter finalement l'interministérialité, parce qu'on n'y arrivera pas autrement. Donc je voudrais féliciter Nicole et toute son équipe, et merci à Sandrine. Et je voudrais qu'on les applaudisse. Car c'est des jours et des jours de travail de bénévoles, parce qu'on est tous des bénévoles dans la fédération, et que c'est-à-dire que même si ça fait 25 ans qu'on rabâche qu'il faut s'occuper, qu'il faut aider à la formation de tous les professionnels santé et éducation, elles n'ont jamais lâché. Et c'est formidable que cette salle soit remplie, Madame la vice-présidente, Madame la préfète. Voilà, pour la région, c'est super. Voilà, merci. Alors, bonsoir à tous, merci Madame la Vice-Présidente de nous accueillir. Pareil, je ne saurais vous remercier les uns les autres d'être présents et d'avoir répondu à l'invitation de la Fédération et de l'association A210 d'être avec nous ce soir.
Avant d'aborder le propos de manière plus fine, je tenais à vous remercier, Nicole Philibert. Vous avez un engagement qui est sans faille. Vous avez, je ne sais pas, enfin, je me considérais comme une petite dormeuse, mais je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui me rivalise. C'est peut-être parce qu'on porte le même nom, et ce qui fait qu'on a la même énergie, en tout cas pour les causes qui en valent la peine et sur lesquelles nous devons nous battre. Et je tenais à vous remercier publiquement pour l'investissement que vous avez en faveur des enfants, mais pas que, mais aussi des adultes atteints de troubles du neurodéveloppement et atteints plus spécifiquement de 10. Pourquoi nous sommes là ici et pourquoi moi j'ai souhaité être présente. Au-delà du fait d'être sous-préfète en charge de la politique de la ville, j'ai aussi la chance de porter la délégation handicap et inclusion, pas parce que j'ai été désignée volontaire d'office, mais parce que je l'ai choisi, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, sur lequel j'ai travaillé sur les 6 dernières années. Moi, je suis convaincue qu'on ne parle pas de personnes en situation de handicap, mais qu'on parle de personnes singulières, et que de ces singularités, on fait la force d'un pays, on fait la force d'un territoire, et qu'il ne faut pas opposer les handicaps, qu'il ne faut pas opposer l'ARS à l'éducation nationale, à l'État, aux associations, mais que c'est ensemble, avec l'ensemble des partenaires, et je remercie la région pour son investissement, puisque la région n'a pas la compétence handicap, et c'est tout à votre honneur que d'aller sur ce sujet qui nous concerne tous. Vous avez dit 6% des personnes sont atteintes d'indices, un Français sur 2 sera touché par le handicap dans sa vie, donc comment peut-on dire finalement que c'est un sujet de niche ou qui ne concerne que peu de personnes. Donc moi, ma position, et ça a été celle que j'avais tenue il y a quasiment 1 an, jour pour jour, l'année dernière, ici, à ce même endroit et quasiment à la même place géographique. C'est pas que j'estime pas que c'est pas que l'association ne doit pas faire, c'est que j'estime que le combat est tellement important, la cause est tellement belle, qu'il faut qu'on soit unis sous une même bannière et que c'est lourd pour une association de porter ça seul. Et c'est pour ça que l'État, en tout cas que je représente, la préfecture du Rhône, on sera à vos côtés et on a déjà commencé à travailler, à aller chercher des financeurs. On a aussi besoin de la communauté scientifique qui est bien représentée ici ce soir pour nous étayer, pour nous accompagner, pour peaufiner encore toute cette source de connaissances, de savoir que vous avez compulsé depuis de nombreuses années. Et c'est comment on fait, comment ensemble on arrive à faire émerger sur notre territoire, puisqu'en fait c'est né ici, donc moi je me battrai pour que ça soit dans le Rhône, une maison du 10 et pour accompagner le plus largement possible notre territoire. Et on en parlait tout à l'heure en aparté avec Madame la vice-présidente. On pourrait imaginer plusieurs maisons, une sur l'autisme, une sur les 10, et ainsi de suite. Et pourquoi pas avec des compétences régionales et celles-ci réparties sur l'ensemble du territoire national. Et pourquoi pas, en tout cas, en faire émerger une ici qui permette à l'ensemble des familles, à l'ensemble des personnes porteuses de 10, de se dire finalement, j'ai toute ma place au sein de la société. Je ne suis pas différent, je suis juste singulier, et comment j'apporte moi aussi ma contribution à ce pays avec toute la richesse que je peux tirer de mon 10, que ce soit la dyscalculie, la dysphasie, la dyspraxie ou peu importe lequel. Et ça, je trouve que c'est important, il ne faut pas stigmatiser les personnes, et en tout cas tant qu'il me sera donné la possibilité de porter ce combat, et même au-delà, et même quand on ne me donnera plus la possibilité, je continuerai à le porter, parce que la cause est belle, et vous m'aurez à vos côtés, Madame Philibert, avec grand plaisir.